Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Chers citoyens et chers non-citoyens, bonjour à tous. Voici les différents sujets qui seront abordés sur cette vidéo. L'affaire se fissure de partout. Le professeur Perron se lâche. Le gouvernement va avoir bien du mal à trouver des contre-arguments. L'emmerdeur covidiste, Emmanuel Macron, conspué face au Parlement européen. Petit retour sur les faits. Mais pour commencer, j'aimerais que tout le monde ouvre les yeux. Ouvrez les yeux face à la torture imposée aux enfants. Ces images ne sont pas agréables à regarder, mais nous avons le devoir de les regarder. Ouvrez les yeux et ouvrez les oreilles. Allez, chaton. Doucement, Simba. Ne bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ça y est, on y est. Mon petit cœur. Écoute-moi, on y est. Démets-toi. Voilà ce que le gouvernement nous impose. Bon, Dédé, calme-toi. J'ai fait cette vidéo pour montrer ce qu'on nous impose de faire à nos enfants. Mon enfant, je vais le garder 7 jours à la maison, plutôt que faire ces tests-là, parce que je trouve que c'est inadmissible. Et en plus, je suis infirmière, donc je sais faire quand même correctement le test. Les parents qui n'ont pas l'habitude de faire ce test, à nos enfants de 4 ans, vous croyez que c'est bien de faire ça? Vous avez vu dans quel état il est? Et il faut que je lui fasse 3 fois en 5 jours, donc stop. Même pour la nécessité d'une démonstration éloquente, vous n'aviez pas besoin de nous montrer à quel point ces tests sont insupportables pour les enfants. Mais nous ne voulons pas non plus que la souffrance qui émane de cette séquence n'ait servi à rien. Ce que le gouvernement impose à notre progéniture, nous avons le devoir de le refuser. Ne rien faire se traduit par une non-assistance à enfants en danger. Oui, oui. Le professeur Perron se lâche et constate, comme nous, que ça craque de partout. Première constatation sur le Japon, tout d'abord. 0 obligation, 0 décès. Le ministre de la Santé japonais a mis en garde la population sur les redoutables effets secondaires graves des injections chez les jeunes. Les pathologies cardiaques, essentiellement. Un exemple qui va vous apparaître surprenant. Si un patient veut se faire injecter, c'est lui qui doit en faire la demande. Et il doit signer un consentement éclairé. Il est bien sûr informé des risques qu'il prend en se faisant inoculer le produit. C'est la procédure normale qui devrait être comme ça en France. Mais en France, on ne va rien vous dire du produit. On va juste vous inviter à signer au bas de la page et on va vous rassurer en vous disant « Maintenant, vous êtes protégés ». Alexis Cossette-Trudel vous explique tout dans les moindres détails sur sa chaîne Odyssée. Regardons un petit extrait, on se retrouve juste après. Il annonce que ça craque de partout. Je vous montre le clip et après je vous montre les coupures de journaux pour appuyer les propos du professeur Christian Perron. Moi, je pense que ça c'est en train de craquer de partout. L'OMS fait machine arrière. Il y a des pays qui font machine arrière. La Roumanie, maintenant, a supprimé l'obligation vaccinale. Il y a d'autres pays européens qui sont sur la même voie. Aux États-Unis, ça commence à craquer. On a vu que la Cour suprême a barré la loi de Joe Biden pour imposer l'obligation vaccinale dans les entreprises. Moi, aujourd'hui, mon meilleur exemple, c'est le Japon. C'est quand j'ai pris l'exemple de l'Inde ou d'autres pays, on m'a dit oui, mais c'est pas des pays où les statistiques sont fiables. Il faut regarder le Japon. Au Japon, 0 obligation, 0 décès. Le Japon a fait un succès phénoménal sur la contrôle. Au Japon, le ministre de la Santé a mis en garde la population contre les effets secondaires graves des vaccins chez les jeunes, les atteintes cardiaques très graves. Et au Japon, quelqu'un qui veut, c'est la personne qui demande à être vaccinée, c'est pas l'État qui l'oblige. La personne qui demande à être vaccinée doit signer un consentement éclairé. Ça doit servir de modèle et j'espère que de plus en plus de pays... Sans savoir les ingrédients, sans savoir les effets à long terme, etc. C'est complètement renversé. Vont avoir ce même type de politique. Mais en tout cas, moi j'ai honte pour mon pays, honte pour ce vote de
pour ce passe de la honte. Et je pense que la liste des députés et des sénateurs qui ont voté restera gravée dans la mémoire des Français, ça j'en suis convaincu. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. J'en profite pour saluer notre ami Alexis. Bravo pour ce remarquable travail d'investigation. Le discours de Jean Castex, jeudi 20 janvier. Il n'a pas le choix. Jean Castex ne peut qu'assouplir les mesures pseudo-sanitaires au vu de tout ce qui se passe à l'étranger. Les exemples d'Espagne, d'Israël et bien d'autres. L'emmerdeur covidiste Emmanuel Macron face à ses détracteurs au Parlement européen. D'abord, avec l'inaction climatique sur laquelle Yannick Jadot n'a pas manqué de mettre le doigt, car les solutions financières restent toujours sa priorité. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la République. Vous avez incontestablement fait un beau discours. Tout y était. La souveraineté économique, les valeurs de l'Europe, le projet de civilisation, même le climat et la biodiversité. Sauf que, Monsieur le Président de la République, vous présidez la France depuis 5 ans. Et à ce titre, vous êtes comptable d'un bilan pour la France et d'un bilan pour l'Europe. Nous le savons, toutes et tous ici, le réchauffement climatique est le plus grand défi auquel l'humanité est aujourd'hui confrontée. Mégafeux, inondations, sécheresses, canicules, partout sur la planète, partout en Europe, nous sommes percutés dans nos conditions mêmes d'existence. Mais lutter pour le climat n'est pas simplement un impératif de survie. Ce peut être, si l'Europe le décide, une extraordinaire opportunité pour redonner du sens à notre économie, pour innover, pour créer des emplois de qualité, pour aménager durablement nos territoires, reconstruire une société juste, solidaire, bienveillante, démocratique. C'est la voie que nous, écologistes, nous avons choisie. Vous suivez, Monsieur le Président, une autre voie, celle d'une alliance climaticide avec la Pologne et la Hongrie. Vous promouvez le gaz pour sauver un nucléaire condamné à la faillite. Et vous sacrifiez, ce faisant, l'ambition climatique de l'Europe. Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. Parce qu'au fond, vous êtes un climato-arrangeant. Vous préférez signer des armistices avec les lobbies plutôt que de mener la guerre contre le dérèglement climatique. Jordan Bardella, quant à lui, mentionnera très clairement la braderie à laquelle se livre Macron en vendant la France à la coupe. Les fleurons de l'industrie française est vendu au plus offrant, le but étant de faire rentrer de l'argent rapidement, encore et toujours plus, mais en dépossédant la France de sa force industrielle et commerciale. Un héritage débiteur qui devrait être assumé par toutes les générations futures, bien malheureusement. Monsieur le Président de la République, comment pouvez-vous prétendre aujourd'hui en rassembleur en Europe, alors que vous aurez été jusqu'au bout le diviseur de la France, préférant à l'unité du pays la concurrence généralisée et donc la guerre de tous contre tous? Vous vous êtes comporté comme un liquidateur à la tête de l'État français. Vous aurez minutieusement joué au casino avec l'industrie française, bradée à des puissances étrangères et dont Alstom restera à jamais un symbole de trahison des intérêts nationaux. Vous aurez laissé l'État être contesté dans son autorité, la nation affaiblie dans sa souveraineté, le peuple attaqué dans son identité et dans ses libertés. De vos promesses d'un monde nouveau, il ne restera que vos brimades, vos humiliations, votre cynisme et votre mépris qui auront contribué à rendre le peuple triste, à affaiblir sa force vitale, à le faire douter de l'avenir, à le faire douter de lui-même. Alors que la France a besoin de rayonner de nouveau pour exprimer sa puissance, vous avez éteint sa lumière, pour la France mais aussi pour l'Europe. Il est vital que votre mandat reste unique. Je vous remercie. Manon Aubry, à son tour, va mettre l'accent sur le mépris parfaitement assumé de l'emmerdeur covidiste Macron par ses inégalités sociales imposées par les mutilations horribles des Gilets jaunes. Les aides accordées concernent une fois de plus les populations riches et les multinationales, laissant les personnes financièrement en difficulté dans leur misère. Monsieur le Président, vous vous
présenté aujourd'hui comme le champion de l'Europe qui protège. Mais qui protégez-vous en réalité? Protégez-vous les droits sociaux quand vous faites les poches des chômeurs et retardez la directive sur les travailleurs ubérisés? Protégez-vous la souveraineté quand vous signez à tour de bras des accords de libre-échange? Protégez-vous les femmes quand vous soutenez une anti-IVG à la tête du Parlement européen? Voyez-vous, Monsieur le Président de la République, il ne suffit pas d'inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux. Encore faut-il le défendre et accepter son prolongement de sa durée quand il est discuté en France, ou encore ne pas pactiser avec les États comme la Pologne qui détruisent ce droit fondamental à disposer de notre corps. Protégez-vous la planète quand vous alliez à l'extrême droite d'Orban pour défendre le gaz et le nucléaire. Voyez-vous, là aussi, il ne suffit pas d'inscrire l'environnement dans la Charte des droits fondamentaux quand vous êtes condamné pour inaction climatique en France ou quand vous enterrez les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Protégez-vous la justice fiscale quand vous servez la soupe au MEDEF sur l'évasion fiscale. Protégez-vous enfin l'état de droit et la démocratie dont vous avez beaucoup parlé ce matin quand vous pactisez avec Orban, c'était le lieu de votre première visite en tant que président de la République et avec cette présidence de l'Union européenne, et quand vous mutilez les gilets jaunes. Voyez-vous, Monsieur le Président de la République, ce que vous protégez, ce ne sont certainement pas les gens dans la galère, mais bien les multinationales et les milliardaires. Alors, vous annoncez en grande pompe, on l'a vu au moment de la présentation de la présidence française, un slogan « Relance, puissance, appartenance ». Mais en réalité, votre bilan européen n'est qu'arrogance, impuissance et manigance. Sur le fond, vous êtes le champion des compromissions et des doubles discours. Mais sur la forme, vous n'avez cessé d'être le président du mépris. Mépris envers la protection sociale qui coûte selon vous un pognon de dingue. Mépris envers les précaires qui ne sont rien. Mépris envers les chômeurs qui n'ont qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Mépris envers les fainéants, les illettrés, les Gaulois réfractaires. Et un mépris qui s'exprime aujourd'hui encore envers vos partenaires européens, envers nous, députés européens, quand vous choisissez de maintenir la présidence française de l'Union européenne en pleine campagne électorale. Oui, Monsieur le Président, vous êtes le président du mépris, mais au moins vous l'assumez. Et comme vous l'avez résumé, le peuple, vous l'emmerdez. La presse s'est d'ailleurs arraché les cheveux pour vous traduire. Ils ont bien fait car cette insulte, vous pouvez l'adresser dans toutes les langues aux peuples européens. L'égalité femmes-hommes, vete al cuerno. La justice sociale, scegli of si. Le climat, facciamolo incansare. Nos droits fondamentaux, peace off. Mais reconnaissons-le, il y a des gens que vous n'emmerdez pas. Par exemple, vos amis les milliardaires dont la fortune a doublé pendant votre quinquennat. Voilà ce qui résume l'essence de votre politique, Monsieur le Président. Aux travailleurs, aux précaires, aux activistes, les insultes et les coups. Aux profiteurs et aux pollueurs, les cadeaux et les mots doux. Chers collègues, ne soyez pas dupes, vous avez en face de vous Docteur Emmanuel qui a fait beaucoup de promesses aujourd'hui, je dois le reconnaître, mais vous avez aussi un Mister Macron qui est en réalité celui qui casse nos droits sociaux, réprime les mobilisations et n'a rien à faire de l'urgence climatique. Alors comment voulez-vous croire que vous ferez en Europe le contraire de ce que vous avez fait en France? La présidence française ne devrait pas être un marchepied électoral. C'est une occasion historique de rebattre les cartes du jeu. Par un acte fondateur, d'abord, faire primer la santé sur les profits en levant les brevets des vaccins contre le Covid, à laquelle, Monsieur le Président, vous êtes systématiquement opposé. Alors, la charité dont vous parlez encore aujourd'hui, elle n'a que de sens quand des millions de gens à travers le monde n'ont pas accès aux vaccins, parce que notre pays, la France, mais aussi la Commission européenne, n'a pas respecté le vote de ce Parlement européen pour défendre la levée des brevets sur les vaccins. Par une priorité ensuite, Monsieur le Président, empêcher que se réinstalle le carcan de l'austérité budgétaire mise en sourdine pendant cette crise. Dans votre monde lointain, ce sont peut-être que des lignes comptables, mais dans notre monde réel, ce sont des gens, des aides sociales pour manger, des services publics pour apprendre ou se soigner. Les Français l'ont déjà dit en 2005 lors du référendum, on n'en veut plus de ces règles, car soyons lucides. Si on veut demain renationaliser le fret, interdire les pesticides, développer des cantines bio ou locales, sanctionner les paradis fiscaux européens, il faudra assumer de se confronter aux règles européennes qui nous en empêchent. Et je conclus là-dessus.
La France est un pays fondateur, la deuxième économie de l'Union européenne. Elle a les moyens et le devoir d'imposer un principe, la non-régression sociale et écologique, pour que plus jamais une norme européenne ne vienne amoindrir nos droits ou ralentir la lutte contre le dérèglement climatique. Alors, citer le général de Gaulle est à la mode dans ces temps de campagne. Alors, pour reprendre ces mots, c'est avoir une certaine idée de la France que d'oser, ou même l'audace dont vous parlez, Monsieur le Président de la République, oser montrer la voie, oser incarner la résistance aux dogmes austéritaires et autoritaires. L'histoire jugera l'occasion manquée de votre présidence française de l'Union européenne, sacrifiée sur l'autel de votre ambition personnelle. Mais après l'élection présidentielle, il restera 2 mois pour agir à l'auteur de l'urgence et renverser la table. Par la volonté populaire, avec vous, en avril, nous assumerons nos responsabilités, Monsieur le Président de la République. Merci, Madame Aubry. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'un débat national. Nous sommes en train de discuter des priorités de la présidence française et notre institution doit être respectée. Effectivement, le Parlement européen n'est pas le lieu où doivent s'opérer des règlements de compte internes à la France. Mais franchement, l'occasion de parler directement face à Macron ne se présente jamais en dehors du Parlement européen. Si on veut pouvoir critiquer Macron les yeux dans les yeux, seul cet hémicycle étoilé permet de le faire. Cela montre clairement à quel point Macron reste inaccessible aux questions légitimes des Français et à quel point il méprise son peuple et à quel point il l'emmerde. D'ailleurs, on le voit bien, quand une critique embarrasse le monarque, il feint de prendre des notes et de faire comme si tout allait bien, la routine. Il est bien dommage que le masque de rigueur ne nous permette pas de voir le sourire jaune de ce personnage pour le moins hypocrite. Cette Europe dont je viens de parler, notre construction européenne, repose sur 3 grandes promesses. Une promesse de démocratie qui est née sur notre continent, qui a été réinventée, refondée sur notre continent et revivifiée ces 70 dernières années. Une promesse de progrès partagée par tous et une promesse de paix. Démocratie, progrès et paix. Quel merveilleux président! J'ose espérer qu'il ne parle pas de lui quand il parle de ses fameuses promesses. D'abord, la démocratie libérale, au sens politique du terme. Ces dernières années, on disait ce régime que l'Europe a inventé, devenu fatigué, incapable de faire face aux grands défis du siècle. Cependant, je veux ici dire combien ces derniers mois l'ont montré. La gestion de la pandémie par les démocraties, avec du débat parlementaire, avec une presse libre. La presse libre! Oui, vous avez bien entendu. Il parle de la presse achetée par les riches et à la botte du pouvoir. Il parle de démocratie libérale. Il ose, oui. Je suis désolé, je vous fais grâce du reste de ce discours qui n'est que mensonge, moquerie et mépris jusqu'au bout. L'emmerdeur covidiste Emmanuel Macron devrait plus que jamais emboîter le pas de l'Espagne. Il devrait aussi regarder ce qui se passe en Angleterre, là où toutes les restrictions sont enfin abandonnées. En Australie, le peuple est vent debout. Sur une échelle plus large, on peut voir que l'Organisation mondiale de la santé demande la levée des interdictions de voyage et du passeport vaccinal pour voyager. Macron, de son côté, interdit toujours les non-citoyens de prendre le TGV. Les Français sont encore et toujours déraisonnablement obséquieux. Ils acceptent tout sans rechigner, et c'est bien là que le bât blesse. Observez de quelle façon une barricade de citoyens australiens défend un commerce qui refuse de discriminer sa clientèle selon le statut vaccinal. Et en France, on essaye coûte que coûte de nous faire croire que Macron est toujours le champion des intentions de vote pour les élections de 2022. Tout ça après avoir emmerdé publiquement, excusez-moi du peu, 25 millions de Français. Réveillons-nous et sortons de la matrice. C'est urgent. Chers citoyens et chers non-citoyens, je vous dis à très bientôt.